Bonjour à tous. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé, parce qu'elle a fait la boîte à explosion, donc je vous avais fait le tuto, et la tasse qu'elle a mis est très lourde. Du coup, elle me dit que le fond gondole, hein, donc les boîtes comme ça avec les tasses dedans, que son fond gondole parce que c'est trop lourd, elle a peur que ça craque. Alors, je vais donner une petite astuce, comme ça lui servira à elle et ça servira peut-être à d'autres. Quand vous avez fait votre boîte à explosion, vous avez fait vos découpes, comme je vous ai montré, ça c'est le tuto que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'accord? Ce qu'il faut faire, si votre papier est trop léger ou si votre tasse est trop lourde, il suffit simplement, vous prenez des petits bouts de cartonnette. Bon, là, je vous ai pris une autre couleur pour qu'on voie bien. Évidemment, comme mon fond est blanc, je les ferai, si j'ai besoin, en blanc. Et par contre, là, il faudra remettre du papier déco. Vous prenez un petit bout de cartonnette, vous le pliez en deux, d'accord? Vous coupez en biais de chaque côté et à la base de votre pli, donc là, comme c'est le fond qui la gêne, vous voyez, à la base de votre pli là, vous collez ce petit bout de carton, comme ça, d'accord? On le colle comme ça. Ça va renforcer votre papier là et ça va éviter que votre boîte craque au pli. Donc, je l'ai déjà fait pour une autre boîte, bon, je ne l'ai plus, mais c'est vraiment la petite astuce toute simple. Vous mettez un petit renfort là. Là, je les ai fait un peu court. Faites-les, si votre cadre fait 10 centimètres, faites-les de 9,9 et vous coupez votre biais. Vous collez d'un côté et l'autre, là. Vous faites la même chose ici pour renforcer votre fond. Vous faites la même chose ici. Bon, là, ils ne font pas la même taille, c'est juste pour vous montrer. D'accord? Et vous faites la même chose ici. Là, c'est votre fond. Vous mettez des petites cartonnettes comme ça aux 4. Ensuite, évidemment, comme vous avez mis des cartonnettes, si c'est du blanc, ça peut passer. Mais moi, je ne le ferai pas parce que j'aime bien que ce soit propre. Donc, du coup, si je fais ce système-là, je mets du papier déco sur mes carrés. Celui-ci et celui-là. De façon à ce que ça fasse propre. Maintenant, si vraiment ça suffit pas, je l'ai déjà fait aussi, mais dans ce cas-là, c'est quand c'est une base, pas de papier déco, mais une base blanche que je décore ensuite. Vous pouvez très bien le faire ici, à l'intérieur, et vous faites la même chose à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez coller comme ça, sur du papier blanc, et ensuite, étant donné que vous allez décorer ici, ici, ça ne se verra pas. Ça fait qu'il y aura deux renforts. Un à l'intérieur, un à l'extérieur, comme ça, et comme ça. Et là, votre boîte, elle ne cassera pas. D'accord? Parce que là, ça fait vraiment, là, j'ai pris du papier épais, ça fait vraiment très solide. Sauf le seul souci, c'est que si vous faites ça, vous le faites avec une base unie d'un papier simple et ensuite, vous décorez pour cacher les languettes de renfort que vous avez mis. D'accord? Donc là, c'est pareil, vous en mettez un là, vous en mettez un là. Donc vous faites les 4 de votre fond. Le fond de votre boîte est là. C'est là qu'il y aura votre tasse, d'accord? Puisqu'elle va être là. Donc elle sera sur ce carré là. Vous renforcez à l'intérieur les 4 et à l'extérieur les 4. Et ensuite, vous décorez pour pas qu'on voie vos renforts, ou vous laissez, hein, ça c'est vous qui voyez, d'accord? Et c'est tout simple. Alors c'est une petite astuce toute bête, mais c'est vrai que les toutes premières que j'ai fait où j'ai mis des meugles assez épais, je me posais la question, du coup j'ai cherché comment faire, et là ça tient. Franchement, vous mettez les languettes de renfort, un papier déco en dessous, l'épaisseur suffit et ça tient largement votre tasse si elle est épaisse et lourde. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura servi. Merci à tous de me suivre. Bonne fin de journée. Au revoir.